Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage général pour le mois de janvier 2024. Donc, si vous me regardez et que vous êtes en début d'année, eh bien, je vous souhaite une très bonne année 2024. Bon, même si vous êtes en décembre, si vous me regardez sur décembre, je vous souhaite une bonne année 2024. Alors, au départ, je prends une carte de l'oracle du quotidien. Au quotidien, pardon, et je sors la carte des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude, vol ou à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors attention notamment aux arnaques sur Internet, hein, parce que sur le mois de décembre, c'est vraiment, c'est souvent flagrant. Les gens cherchent évidemment, utilisent n'importe quel moyen pour frauder. Alors au départ, je prends le Lightseers Tarot pour le tirage du tarot. Alors, tirage général, donc en 7 cartes. Alors, une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour le début, milieu, fin de mois. Une carte pour le professionnel, les finances et pour le relationnel. Alors, en dos, nous avons l'as d'épée. Donc, très bien, l'as d'épée. C'est une... Vous avez tout d'un coup une bonne idée. Il y a quelque chose qui jaillit. Il y a un flash de lucidité qui arrive à vous et qui vous permet peut-être de trouver une solution à quelques problèmes ou à un problème précis. Alors, votre énergie du mois, 7 de bâton. Donc ça, c'est une belle énergie. Hein. Vous voyez, cette femme a une position un peu de yoga. Donc, on peut dire beaucoup de calme, de paix. Et donc, 7 de bâton, c'est quand même l'image de quelqu'un qui veut se défendre, veut se protéger surtout. Donc, elle essaie de méditer, vous voyez, pour permettre d'être assez forte pour la suite. Moi, je le vois comme ça. Alors, pour nos amis cancer, début de mois, impératrice. Bon, bah écoutez, une belle énergie, l'impératrice. Hein. C'est la reine des reines. Et c'est vraiment un symbole de féminité, de créativité, de fertilité. Donc elle est aussi, elle représente aussi la maman pour l'éducation des enfants. Donc une très belle image, l'impératrice. Une très très belle carte on va dire, d'espoir. Il y a un message de chaleur humaine, de beauté aussi. Donc il y a plein de charme dans cette impératrice. Milieu de mois, on parle du 3 de Pentacle. Alors là, on va parler d'une association. Hein. Alors peut-être dans le travail, parce que 3 de Pentacle, ça touche la matière. Donc on peut peut-être parler de partenariat dans le travail ou de travail d'équipe, tout simplement. Et fin de mois, on parle du diable. Ah, diable, pourquoi ce diable arrive-t-il tout d'un coup? Alors le diable, alors il y a deux versions. Le diable, il peut, dans un domaine professionnel, il peut vous apporter de la passion, de la bonne passion, de l'énergie, du dynamisme. Donc ça peut être positif. Par contre, si c'est une relation sentimentale, c'est un petit peu moins bien. Ça peut vous amener un peu de toxicité. Et puis,
dire, vous pouvez être aussi séduite ou tentée par une relation. Peut-être aussi un peu manipulée, à voir. Alors, vie professionnelle, on parle de la reine de bâton. Alors ça, c'est une belle énergie, la reine de bâton. C'est vraiment quelqu'un de charismatique, hein, qui a confiance en elle, qui est indépendante et qui vraiment arrive vraiment à ses fins dans le milieu professionnel, hein. Elle est sociable et puis elle a une belle ardeur, une belle, comment dire, un beau dynamisme qui fait que au niveau professionnel, eh ben, elle réussit tout ce qu'elle touche. Donc, très belle image de victoire dans le travail, de réussite dans le travail. Au niveau financier, reine de Pentacle, bah, ça va bien, hein, vous avez que des reines en plus. Donc, entre l'impératrice et puis les deux reines, ami Cancer, vraiment, vous avez un tirage magnifique. Bon, il y a ce diablotin qui est là, mais bon, c'est pas très grave. On va s'occuper de son cas. Alors, reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, elle dit que vous gérez bien votre foyer, que de toute façon, vous êtes une femme accomplie, qui gère bien ses enfants, qui est présente, qui a vraiment, plein de qualités. Et vous êtes aussi doué pour les affaires. Donc, au niveau finance, ben, vous savez très très bien, vous êtes doué pour gérer votre budget, vos finances. Donc, vraiment aucun problème sur le plan de vue financier non plus. Et au niveau relationnel, on parle du roi de Pentacle. Alors, c'est assez marrant parce que vous avez le roi et la reine dans ce tirage. Alors, bah écoutez, si vous êtes en couple, moi j'y vois que des bonnes choses, hein. Le roi de Pentacle, il est quand même assez charismatique. C'est quelqu'un de stable, de fiable, qui gère bien, comme la reine, son budget, qui a une vie assez aisée, donc qui est serein. Donc, ils sont tous les deux assez sereins d'ailleurs. Donc, écoutez, vous avez un très très beau tirage ami Cancer au niveau tarot. Alors, je vais juste mettre une carte sur le diable, parce que je me demande franchement ce qu'il fait là, ce diablotin. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Hop, oh, bah alors là, il y a deux cartes. Bah, je vais les prendre. Alors, valet d'épée. Alors, vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un de jeune. Un valet, c'est forcément quelqu'un de jeune, assez curieux, qui n'hésite pas. Alors, il peut avoir un défaut, c'est qu'il peut peut-être remettre de l'huile sur le feu. Bon, ça reste quelqu'un de très curieux, très intelligent. Ça reste un esprit vif, mais bon, qui peut être quand même, comment dirais-je, ben, il va avoir le défaut de ses qualités, hein, c'est-à-dire que il va être curieux, il va être un petit peu diablotin, on va dire, hein, évidemment. Donc c'est quelqu'un dans votre entourage. Ça peut représenter votre fils, ça peut représenter quelqu'un de jeune dans votre vie professionnelle, enfin bon. Et on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, alors c'est un élément de feu comme bélier, lion ou sagittaire. Et il représente ce roi de bâton, le meneur d'hommes. C'est quelqu'un d'assez... il représente souvent l'entrepreneur ou le chef d'entreprise. Donc de toute façon, une image assez... une image de quelqu'un assez actif, dynamique et plaisant. Alors bon, au niveau du diable, alors c'est plutôt, effectivement, il y a une énergie masculine qui peut, pour lequel il va falloir peut-être faire attention. Alors, ou c'est quelqu'un de jeune, d'espiègle, de curieux, qui se mêle peut-être des affaires de tout le monde, qui sait. Et puis, ou ça peut être un chef d'entreprise qui peut peut-être faire... faire office d'autorité. Et donc, bon, ça peut être aussi... ça peut être pris aussi négativement, hein. Peut-être quelqu'un de trop...
de trop dictateur, hein. Voilà ce que je peux dire sur les tarots. Alors, avec ça, donc on va garder les deux notions de roi. Alors, il y avait la reine de bâton et la reine de pentacle au niveau professionnel. On va voir ce que dit l'oracle G concernant donc le travail et les finances. Alors, oracle G, voilà. On prend... Alors, au niveau professionnel, bon, moi, je vous vois réussir, hein, effectivement, hein, puisque cette reine de bâton, elle est très charismatique et elle a beaucoup de dynamisme pour mener à bien ses projets professionnels. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Cancer pour le mois de janvier avec une carte de conclusion. Alors, en dos, nous avons un homme. Alors, plutôt âgé, enfin âgé, plus âgé que vous. Alors, on représente plutôt quelqu'un de mature, hein, un homme qui pourrait faire office de patron, effectivement, hein, dans un milieu professionnel. Alors, le papillon, les outils, le doute et une jeune fille, la cigogne, l'aride, le désert, le chien, la fidélité et une femme. Alors, bon, on est bien dans le domaine professionnel hein, avec les outils. Je pense qu'il y a une belle transformation justement dans le milieu professionnel, bien que vous ayez des doutes, parce que vous avez, amis Cancer, alors ça c'est un peu vous avez ce côté, je ne vais pas dire immature, mais vous n'êtes pas sûr de vous, alors du coup vous avez peur, vous avez peut-être peur de vous faire avoir, et puis vous doutez, mais on vous dit qu'il y a malgré tout une belle transformation, et qu'avec cette reine de bâton, elle va vous insuffler de l'ardeur, du dynamisme pour y arriver. Donc, il y aura bien un renouveau par rapport à, on va dire, une situation qui est plutôt pas bonne. Hein. Si vous êtes dans une situation, dans une entreprise, bon, c'est plutôt... peut-être que cette entreprise, elle a du mal à prospérer, on va dire. Par contre, vous êtes très attaché à cette société. Hein. Le chien, c'est l'ami fidèle. Hein. Vous êtes très attaché et vous persistez en tant que femme. Là, vous avez vraiment une transformation de la jeune fille à la femme. Et là, du coup, vous savez ce que vous voulez. Et cette reine de bâton n'est pas étrangère à ce que vous ressentez parce qu'elle est... vous arrivez à reprendre votre identité et puis donc à avoir un beau renouveau dans votre vie professionnelle. Et là, on vous dit même que vous aurez un beau contrat à l'appui. Alors, moi, je le vois comme une promotion, hein, parce que là, il y a une belle évolution, c'est bien dans le travail. Et moi, je vous dis que vous avez un nouveau contrat, un changement de poste dans votre société, ou alors vous postulez dans une autre société qui vous permet d'obtenir un poste supérieur à ce que vous avez actuellement. Voilà pour le tirage du professionnel. Et moi, effectivement, grâce à ce nouveau contrat, vous allez vraiment avoir un gain d'argent, hein, parce que la reine de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui gère bien son budget. Donc, si elle travaille, elle veut aussi avoir un salaire en conséquence. Donc, de toute façon, vous allez y arriver. Alors maintenant, on va passer au côté relationnel. Et là, pour ça, je prends l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce que peut nous révéler ce roi de Pentacle au niveau relationnel. Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez parce que vous sortiez en reine
de Pentacle, donc c'est peut-être votre conjoint ou votre partenaire de vie, votre, je sais pas moi comment on peut dire, votre, oui, votre partenaire de vie. Alors, on va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs concernant le relationnel pour vous, amis Cancer, sur le mois de janvier 2024. Et la conclusion. Voilà. Alors, en dos, nous avons le changement. Donc, très belle carte hein, qui laisse prévoir que vous allez vraiment vous transformer. Alors, vous avez déjà une belle transformation au niveau du travail. Donc, alors là, on vous parle de passion. On vous parle de tranquillité. On vous parle de clairvoyance. Et on vous parle d'évolution. Alors bon, évidemment, alors ce roi de Pentacle, lui, c'est quand même quelqu'un d'assez assis financièrement. Le Pentacle, c'est les signes de terre, hein, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et c'est des gens assez posés, qui bossent beaucoup. C'est des gros travailleurs, les signes de terre. Et ils ont cette faculté d'être des gens tranquilles, posés, assez clairvoyants. Et pour cela, ça va vous donner, vous allez avoir une belle évolution au niveau de votre vie privée, de vos relations, de votre vie en général, mais plutôt privée. Ensuite, on vous parle de contrat. Alors déjà, ça sortait au niveau du travail. Hein. Là, on parle de séparation, on parle de miroir magnétique et on parle du travail encore. Bon, ben là, on l'avait vu au niveau du travail, vous allez avoir un nouveau contrat, puisqu'on voyait deux cartes une carte du moins, avec une poignée de main, donc je ne sais plus où elle est, mais on l'a vu. Donc, il va y avoir certainement une belle... un nouveau... je n'ai plus cette carte, c'est bizarre. Je la vois plus. Bon. Pourtant, il y avait une poignée de main. Je n'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé. Tiens. C'est bizarre. Bon, j'ai vu une poignée de main. Alors, est-ce que j'ai pas bien rangé la carte? Peut-être. C'est ou alors elle est derrière. Bon, bah, décidément, je vais pas la retrouver. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, je vois quand même ce contrat hein, qui sortait dans l'oracle G, dans le tirage de l'oracle G. Par contre, c'est une séparation, là. Donc, on parle de séparation. On parle de séparation. Ensuite, on parle du miroir magnétique. Vous êtes protégé. Et on parle de travail. Moi, je pense que effectivement, vous avez certainement une belle évolution au niveau professionnel. Et vous êtes tellement occupé par votre travail, hein, parce que là, il y a le contrat, il y a le travail qui ressort, que du coup, peut-être qu'au niveau de votre conjoint, il n'y a pas vraiment de temps à lui consacrer, ou inversement, hein, si vous êtes un homme, vous n'arrivez pas à consacrer assez de temps à votre conjointe, et du coup, voilà, il y a quand même, vous avez un risque de séparation, hein, bien que vous soyez protégé, vous pouvez, donc le travail c'est bien, vous avez une belle évolution, vous êtes des gens sérieux qui travaillaient et qui obtenaient gain de cause dans votre travail, et puis des nouveaux contrats, mais de notre côté, au niveau vie privée, il y a quelque chose. Bon, on parle d'enfants aussi, en conclusion. Alors là, j'y vois plutôt le signe, effectivement,
Ouais, ça touche le foyer, donc ça touche quand même votre, on va dire, votre disponibilité par rapport à votre conjoint et par rapport aux enfants. Alors, vous voyez, on parle de changement, on parle d'accusation. Bon, après, ça va se remettre puisqu'on parle de joie, mais quand même, on parle de paroles. Donc, il y a quand même des accusations. Hein, on le voyait, les accusations. Donc, il y aura des petites disputes. Et par contre, on parle de retour. Donc, bon, même si vous avez un peu frôlé la séparation, on va dire, à cause de votre travail, du coup, il y a quand même... il y aura des échanges, il y aura des discussions qui feront que l'harmonie reviendra, il y aura un retour à l'harmonie et à la joie. Donc, bah voilà, vous êtes prévenus, hein, mais bon, ça ne va pas correspondre à tous nos amis cancer, mais parce qu'on parle quand même de passion, là. Donc, certainement que vous aimez votre compagnon, mais que peut-être vous êtes très préoccupé par votre travail, qui fait que bah, vous avez un peu délaissé votre foyer, vos enfants, votre compagnon, peut-être. Mais après discussion, les choses vont se remettre au beau fixe. Voilà, ami cancer. Bon, enfin, je l'espère quand même. Hein. Bah, vous me direz, mais de notre côté, je vois pas de séparation. Hein. Ça ne sera pas confirmé. Il faudra juste faire attention à consacrer un peu plus de temps. Je suis intriguée par cette carte. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc le contrat, doute, le travail, l'évolution, l'infidélité, l'aridité, la cigogne, personne âgée. Et il y avait en fin de... en fin de tirage, vous aviez le contrat. Alors, c'est moi qui ai rêvé ou il y avait bien... c'est une espèce de contrat de main qui... Voilà, c'était celle-là. Donc, j'ai pas rêvé. Donc, il va y avoir quand même une concrétisation, une belle concrétisation au niveau du travail, au niveau professionnel. Par contre, vous allez effectivement avoir peut-être des reproches dans votre vie privée. Donc, bon, bah, écoutez, cancer, vous m'écrirez, vous me direz, vous me donnerez vos commentaires. Et pour clôturer ce tirage, je vais sortir une carte du tarot des anges pour conclure ce beau tirage. Alors, vous avez la carte du rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Bon, bah écoutez, on termine sur une belle carte. Donc, j'espère, amis cancer, que vous aurez un beau mois de janvier. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Si le tirage vous a plu, un petit pouce. Et puis, bah, encore une bonne année 2024. Au revoir, amis cancer.